Unatizama Fizi Empire TV. Ili wa kwanza kupata habari zetu, hakikisha una subscribe channel yetu. Salutations distingués fidèles téléspectateurs et auditeurs de Fizi Empire TV. Je suis honoré de vous présenter l'édition du bulletin d'information de ce jour, le 22 février 2025. Mon objectif est de diffuser avec précision et clarté les actualités et les analyses approfondies que vous êtes en droit d'attendre de notre chaîne. Votre engagement et vos interrogations sont précieux. Par conséquent, je vous encourage vivement à formuler toute question ou demande de précision concernant les sujets qui seront traités lors de cette diffusion. Voici un résumé et une analyse des principaux points de l'actualité en République démocratique du Congo rez-de-chaussée, tels que rapportés par divers journaux congolais. 1. Le retour sur la scène politique de Joseph Kabila. Les journaux Ouragan et Africa News mettent en lumière le retour politique de l'ancien président Joseph Kabila. Après une période de silence, Kabila semble reprendre une place centrale au sein de son parti, le PPRD. Les points clés de cette rentrée politique sont: nouvelle nomination au sein du PPRD. Aubin Minakou, ancien président de l'Assemblée nationale, est promu vice-président du parti, devenant le numéro 2 après Kabila. Emmanuel Chadari conserve son poste de secrétaire permanent. Ces nominations suggèrent une volonté de stabilité et de continuité au sein du PPRD, selon Ouragan. Contexte de tension avec le président Tshisekedi. Ce retour de Kabila intervient alors que le président Félix Tshisekedi l'accuse d'être derrière la rébellion de Corneille Nangaa dans l'est du pays. En réorganisant son parti, Kabila semble répondre indirectement à ces accusations, en se positionnant comme un acteur politique majeur et en huilant sa machine politique. Arrivée imminente sur X, Africa News rapporte que Kabila annoncerait prochainement une prise de parole publique importante, possiblement sur les réseaux sociaux, sous-entendu X, anciennement Twitter. Sa conseillère en communication parle d'un débat de vérité. L'entourage de Kabila laisse entendre que cette prise de parole sera marquante et que Kabila souhaite se placer au devant de la scène. Timing stratégique. Ce retour de Kabila coïncide avec une période de crise sécuritaire entre la rez-de-chaussée et le Rwanda. Le moment choisi pour cette réorganisation politique pourrait être stratégique pour Kabila, lui permettant de revenir sur le devant de la scène médiatique et politique, dans un contexte national et régional tendu. Interprétation. Les journaux suggèrent que ce retour de Kabila pourrait indiquer qu'il prépare quelque chose d'important. Son expérience de 18 ans au pouvoir est mise en avant, soulignant sa capacité à agir au moment opportun. 2. Efforts de guerre et fonds de solidarité pour les FARDC. Le quotidien Le Potentiel rapporte l'initiative du gouvernement congolais, à travers le ministre des Finances, de lancer un fonds de solidarité pour soutenir les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC. Les points importants sont: appel à la solidarité nationale. Face à la persistance de l'agression dans l'est du pays, le gouvernement appelle les citoyens, entreprises et organisations à contribuer financièrement pour soutenir les FARDC. Ouverture de comptes bancaires dédiés. Des comptes bancaires ont été ouverts pour recueillir les dons en devises étrangères et en francs congolais. Objectif: renforcer les capacités opérationnelles des FARDC. Cette initiative vise à fournir des ressources supplémentaires à l'armée pour faire face à la situation dans l'est du pays et témoigner du soutien de la nation à ses forces armées. Appréciation de l'initiative. Le Potentiel salue cette démarche, la considérant comme essentielle pour soutenir l'effort de guerre et renforcer les capacités de défense du pays. 3. Contraste entre l'ambiance à Kinshasa et la situation à l'Est. Le journal Le Phare met en lumière un contraste frappant entre l'ambiance festive et insouciante qui règne à Kinshasa et la situation dramatique vécue dans l'Est de la rez-de-chaussée, en proie au conflit. Les observations du journal sont: déconnexion à Kinshasa. Un touriste visitant Kinshasa en ce moment ne réaliserait pas la gravité de la situation dans l'Est du pays. La vie quotidienne à Kinshasa semble se dérouler normalement, avec des festivités, des bars et des restaurants animés. Contraste douloureux. Alors que l'Est du pays est en deuil et en proie à la violence, Kinshasa vit au rythme des célébrations, notamment autour d'événements sportifs comme la victoire du Real Madrid. Critique de cette insouciance. Le Phare critique cette apparente indifférence à Kinshasa, soulignant le décalage choquant entre la fête dans la capitale et les souffrances endurées à l'Est du pays. Le journal remet en question la capacité de Kinshasa à réellement comprendre et ressentir la tragédie qui se déroule dans l'Est. En conclusion, l'actualité congolaise est marquée par plusieurs éléments importants. Le retour politique de Joseph Kabila,
qui pourrait redéfinir le paysage politique, l'effort de guerre soutenu par un appel à la solidarité nationale, et un contraste saisissant entre la vie à Kinshasa et la crise à l'Est. Ces informations combinées dressent un tableau complexe de la situation actuelle en rez-de-chaussée, entre enjeux politiques, sécuritaires et sociaux.